Bonjour, on se retrouve en direct sur C17 Info. C'est le troisième jour des Francopholies. Et ce matin, on est dans l'École d'Or, qui a été rebaptisée la Maison des Franco, où ont lieu plusieurs opérations. Et on s'intéresse à une opération ce matin qui est menée en partenariat avec plusieurs structures. Donc déjà, on va présenter nos principaux interlocuteurs. Bonjour, je suis Sophie des Francopholies de La Rochelle. Pour les Franco-Éduc, Voilà, exactement. qui est la partie pédagogique et éducative des Franco. Bonjour, moi c'est Benjamin du phare du Fonds audiovisuel de recherche. Bonjour, Estelle du CDIJ, le Centre départemental information jeunesse. Bonjour, et Mathieu Gilles de Marianne Oléron TV. Très bien, toute cette belle petite équipe encadre une dizaine de lycéens qui toute la semaine vont faire des captations vidéo, des sujets, ils font aussi des interviews sur plateau. Qui peut nous décrire précisément l'action ? Donc du coup c'est une action qui a pour but de mettre en valeur les métiers de l'ombre des Francopholies. Ces jeunes-là, donc c'est une action assez transversale parce que ces jeunes-là vont à la fois découvrir les métiers des Francopholies mais aussi découvrir les métiers de l'audiovisuel puisqu'ils vont passer sur chacun des postes audiovisuels, du cadreur jusqu'au réalisateur et même aux journalistes puisque c'est eux qui vont réaliser les interviews sur plateau. Et au niveau du rendu final, qu'est-ce qu'on va avoir comme rendu final ? Alors l'idée c'est d'avoir un rendu sous forme de pastille qui sera en fait utilisable aussi par le CDIJ, et je fais le pont avec le CDIJ notamment, pour un peu montrer quels sont les métiers, quels profils les personnes sont, et en fait se dire aussi que c'est possible de faire technicien son, ingénieur, traiteur, de la sécurité, voilà, à travers tous les métiers et découvrir en dehors de ce qu'on voit juste quand on est, normal spectateur, d'aller voir derrière un petit peu. Et là, c'est l'intérêt, c'est aussi d'avoir la double couche, c'est-à-dire à la fois l'interview préparée en travaillant un peu en amont avec à la fois la documentation du CDIJ sur les métiers, mais aussi d'aller faire des plans de coupe. Alors, pour technique, c'est d'aller faire des images d'illustration, donc aller voir in situ le métier. Donc voilà, s'intéresser aux deux, vraiment à l'envers du décor. Donc l'utilisation par le CDIJ, ça va être quoi ? Ça va être la diffusion de ces différentes images et de ces différentes pastilles pour justement découvrir les différents métiers dans un festival et qui ne sont pas... alors oui, directeur artistique par exemple, qu'est-ce que c'est ? Mais il y a plein de métiers auxquels on ne pense pas forcément qui peuvent être invités aussi sur un festival. Donc voilà, c'est en effet la diffusion de ces pastilles. Et ça sera aussi diffusé notamment par Canopé, qui pourra aussi les diffuser aussi bien en France mais dans les lycées francophones. On peut rappeler ce que c'est le réseau Canopé, pour ceux qui ne connaissent pas ? Donc le réseau Canopé, c'est un réseau de professeurs qui crée de l'action culturelle pour les lycéens principalement et aussi les collégiens, mais principalement les lycéens. Donc c'est la première année de cette expérience, ça s'est construit avec les Franco-Éduc. Comment s'est construite cette opération ? Eh bien, on a réuni tous les acteurs qu'on est aujourd'hui autour d'une table pour présenter le projet Nous Francopholie et MoTV pour voir si on pouvait s'associer à d'autres structures et voir comment on pouvait avancer ensemble sur quelque chose d'assez conséquent et qui puisse du coup faire découvrir tous ces métiers de l'ombre dans le festival à des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans et qui ne savent pas forcément tout ça, puis leur offrir aussi l'opportunité d'aller voir les concerts, d'interviewer les gens, savoir comment ça se passe, voilà. Et comment vous fonctionnez au quotidien ? Comment ça se passe ? La journée commence à quelle heure ? Ça se finit comment ? Comment on encadre toutes ces jeunesses ? Alors tous les matins quand on arrive ici, on a des interviews qui sont préparées. On a l'École d'Or qui est mise à notre disposition tous les matins jusqu'à 14h30. Donc 9h30, à partir de 9h30 jusqu'à 14h30. Donc c'est pour les jeunes un moyen d'avoir vraiment un espace à disposition. Et donc du coup c'est à ce moment-là où ils vont vraiment apprendre la partie technique de création de plateau télé du coup. Et ensuite les après-midi, on part, donc comme disait tout à l'heure Mathieu, on part sur le site et on va réaliser des plans de coupe en rapport avec les interviews qui ont eu lieu dans la journée. Mais peut-être que si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être demander également ce qu'en pensent les jeunes, puisqu'ils vont vous expliquer aussi mieux que nous.
Après sur la continuité, l'idée c'est à MoTV en fait on travaille vraiment de bout en bout, c'est-à-dire il y a du travail d'écriture, du travail de tournage, mais après le travail de montage aussi, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout. Nous c'est bien, l'idée c'est de tendre vers de l'autonomie complète et petit à petit en fait c'est ça, ils ont un cycle complet, c'est-à-dire ils ont une compréhension de qu'est-ce qu'on sélectionne, qu'est-ce qu'on coupe et de la position de journaliste qui est donc de choisir ce qu'on veut dire et ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire l'intention dans l'image. Bah justement, on va aller voir ceux qui bénéficient de cette opération. Il y en a certains qui sont peut-être un peu fatigués. Ils ont eu le droit d'aller jusqu'à 2h hier soir pour regarder les concerts. On peut commencer par toi. Bonjour. Ton prénom? Je m'appelle Timothée. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette opération? Comment tu la vis? Bah, moi j'aime bien, c'est sympa. On interviewe des personnes qui pratiquent leur métier dans un festival, donc c'est intéressant de découvrir ça. On va continuer. On va aller interviewer une jeune fille parce qu'il faut rappeler qu'ils sont 10 et la parité est parfaitement respectée. Donc 5 jeunes filles, 5 jeunes hommes. Ton prénom? Paloma. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette opération? Comment tu la vis? Qu'est-ce que tu apprends par tout ça? Je trouve ça super enrichissant. Tout d'abord parce qu'on découvre des métiers qu'on ne connaît pas forcément en fait. Et c'est toujours intéressant d'apprendre plein de choses sur différents métiers. Donc je trouve ça super bien. Et vivre le festival comme ça des Francopholies de l'intérieur, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de faire ça ou pas? Alors jamais, c'est la première fois que je fais ça. Parce qu'avant j'étais en mode spectatrice, donc dans les derrières, donc je participais donc au Franco, mais pas en tant que stagiaire. Et du coup là c'est la toute première fois et du coup je suis contente parce que c'est super intéressant. Voilà. Merci Paloma pour ce mot de la fin. Bah voilà, donc c'était cette belle opération, une dizaine de lycéens qui sont plongés au cœur du festival. Et puis pour tous ceux qui veulent voir leurs travaux, il y a plein de sites à aller voir. Voilà. Merci et à bientôt sur C17.